Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un an qu'on n'a pas vu ma tête sur YouTube, mais cette fois-ci c'est décidé, c'est une de mes résolutions business pour l'année 2022. Je veux vraiment m'y mettre sérieusement et régulièrement, donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec une vidéo bilan de mon lancement de formation. Je sais que sur Instagram, je mettrai mon compte ici, beaucoup de prestataires de services me suivent, beaucoup de personnes qui veulent pourquoi pas se lancer aussi dans la formation en ligne me suivent, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire le bilan de tout ça ici. Un petit conseil, si t'as un truc à manger et un truc à boire, prends-le, on va passer un petit moment ensemble. Pour recontextualiser un petit peu, moi ça fait 4 ans que je suis community manager et 1 an que je suis coach Instagram. J'aide les femmes entrepreneuses à développer leur business sur Instagram, à trouver des clients sur Instagram. Ça faisait un petit moment que je pensais à me mettre à la formation, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Et du coup, Insta School, mon premier programme de formation en ligne, a vu le jour le 17 novembre. Et je vais commencer par vous parler justement des étapes qui m'ont conduit à la création et au lancement de cette formation. J'ai eu l'idée d'Insta School en février. C'est vraiment le moment où je me suis dit, je coach déjà sur Instagram. Il y a beaucoup de problématiques, de freins qui reviennent chez toutes mes coachées et donc du coup je pourrais en faire quelque chose de plus gros que le coaching. Je savais déjà à ce moment-là que je voulais vraiment pas faire quelque chose de léger, mais au contraire que je voulais vraiment sortir un programme exhaustif. À ce moment-là, j'ai l'idée, mais il y a vraiment rien de concret. Je laisse un peu le bébé de côté, j'y pense de temps en temps, mais ça fait pas partie vraiment de mes priorités. En tout cas, je l'impose pas comme une priorité. Ça nous ramène en juin où vraiment j'ai pas un électrochoc, mais je me dis c'est le moment. Au-delà d'avoir l'idée, c'est bien et tout, potentiellement t'as déjà aidé plein de personnes, donc tu connais leurs freins, tu connais leurs problématiques, tu connais leurs enjeux, tu peux faire quelque chose. Il faut vraiment que tu passes à l'action et que t'en fasses quelque chose de palpable. Juin, c'est là où je m'attaque vraiment au plan. C'est pas du tout l'étape qui m'a demandé le plus de temps. C'est vraiment venu un peu tout seul dans le sens où justement j'avais déjà une expérience dans le passé qui fait que ça a été assez simple pour moi de construire ce plan et de réfléchir aussi plus précisément à la valeur de la transformation que je voulais opérer chez les personnes que je voulais toucher. Juillet à septembre, donc à peu près pendant 3 mois, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment l'exécution du plan, concrètement le contenu pédagogique. Je crée tous les supports de formation, tous les tableaux de bord, tous les exercices qu'il y a à réaliser, le PDF. Je m'attelle aussi au déroulement du programme. Je voulais vraiment un programme hybride entre la formation et l'accompagnement, le suivi. Donc voilà, je pense à tout ça, à tout ce que nécessite ce genre de programme. Je fais aussi appel à Sarah, du coup, qui est une graphiste et qui s'est occupée du manuel et du cahier d'exercice. Début octobre, la préparation de la création de la formation est prête, entre guillemets, et il me reste à tourner justement les modules vidéo, les bonus, tout le programme. Pour moi, c'était super important d'avoir un contenu vidéo parce que je voulais quelque chose qui me corresponde et personnellement aussi en tant que consommatrice, j'ai plus de plaisir à suivre une formation quand je vois visuellement la formatrice ou le formateur. Du coup, j'ai bloqué à peu près 1 semaine pendant laquelle j'ai tourné tous mes cours vidéo. Ensuite, j'ai monté toutes ces vidéos sur Final Cut Pro, ce qui m'a pris aussi pas mal de temps, on va pas se mentir. Et la dernière étape, j'ai hébergé tous ces supports et tous ces contenus vidéo sur Podia, qui est une plateforme d'hébergement de formation. Une fois que la création était terminée, il a fallu que je me mette à la stratégie de vente. Qu'est-ce que j'allais créer, qu'est-ce que j'allais mettre en place pour vendre mon programme. Ça faisait un petit moment, moi, que je savais que je voulais absolument faire une masterclass pour lancer les inscriptions à Insta School. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé cette masterclass. J'ai aussi automatisé sur Livestorm qui permet d'organiser des webinars. Et j'allais oublier, mais j'ai dû aussi créer une page de vente, copyrighter une page de vente. Pour ceux qui savent pas, une page de vente, c'est une page sur laquelle on retrouve toutes les informations du programme pour y accéder et pour passer au paiement. Tout ça, ça nous ramène au 17 novembre, la date de ma masterclass et donc du lancement officiel de ma formation, enfin en tout cas des inscriptions à ma formation Insta School. En lançant Insta School, j'avais pas vraiment d'objectif financier. Il faut savoir que la plupart des gens, des entrepreneurs qui se lancent dans la formation, se fixent toujours un objectif financier, genre bah moi je veux faire 10 000 euros, je veux faire 5 000 euros, je veux faire 100 000 euros sur ce lancement. Moi ça n'a pas été le cas. Je voulais vraiment être concentrée sur le processus. Pour moi ce qui importait c'était de me prouver que j'étais capable de sortir un programme de A à Z. Parce que comme vous l'avez vu avant, ça nécessite vraiment beaucoup d'étapes. Même ça fait partie de ma méthode de travail avec mes clientes. J'estime que quand on est davantage concentré sur le processus, bah les résultats ne sont que meilleurs après. Ça peut paraître un peu idéaliste pour beaucoup, je pense, de dire bah j'avais pas d'attente de chiffre d'affaires, mais c'est vraiment la vérité. Bien sûr, j'espérais ne pas faire 0, mais avant tout, je savais que la formation c'était vraiment quelque chose dans lequel je voulais me lancer. Donc pour moi, c'était juste de faire la première, de voir comment ça allait se passer et d'être fière de ce que je sors. Maintenant, on va parler d'un truc que je voulais absolument évoquer dans cette vidéo, mais non négociable.
vendre sans techniques qui permettent de vendre mais avec lesquelles je ne serais pas alignée. Toute mon approche en fait c'est le marketing éthique, c'est la vente éthique, donc je voulais pas utiliser des arguments ou des techniques qui, je le sais parce que voilà, j'ai été formée sur la vente, marchent mais ne me correspondent pas, ne sont pas alignées avec la personne que je suis. Il y a beaucoup de formateurs qui recommandent par exemple au lieu de mettre une formation à 500 €, de la mettre à 497 ou 499 ou 490, c'est ce qu'on appelle du coup le prix psychologique, ou encore de mettre en place ce qu'on appelle un prix de lancement. Grosso modo, ce serait par exemple la valeur initiale d'InstaSchool est à 2000 €, mais exceptionnellement aujourd'hui, pour ce lancement, vous pouvez y accéder à 300 €. Moi perso, j'aime pas du tout ça. Je trouve que ça fait très AliExpress et c'est pas des arguments auxquels moi je suis sensible et auxquels j'ai envie que mes clientes soient sensibles. C'est-à-dire que même si ça m'avait permis de convaincre plus de personnes, j'avais pas envie d'avoir des personnes en fait qui auraient été convaincues par ce genre d'arguments. Je voulais vraiment afficher mon prix tel qu'il me semble juste, qui représente la valeur que j'estime actuellement pour ce programme-là. Je suis arrivée vraiment avec un prix vraiment sorti entre guillemets de ma tête et pour moi c'était 450 € TTC, prix entre guillemets assez rond parce que ça me semblait être le bon prix. Je voulais pas non plus faire des promesses ahurissantes. Beaucoup de personnes conseillent par exemple mettre une durée dans une promesse. Concrètement, ma proposition de valeur c'était l'école en ligne pour trouver tes clients sur Instagram de manière éthique, authentique et alignée. Beaucoup de personnes m'auraient conseillé d'ajouter par exemple en moins de 30 jours. Bah non, selon l'avancée de chacun, selon les efforts qui sont mis, j'aurais pas pu tenir en fait cette promesse sous un certain nombre de jours, donc je voulais pas le mettre délibérément. Pareil, je voulais pas promettre un chiffre d'affaires, atteignez, je sais pas moi, doubler votre chiffre d'affaires ou tripler votre chiffre d'affaires dès le premier mois. Pour moi en fait c'est un non-sens parce que selon les thématiques, selon aussi encore une fois les efforts fournis, c'est impossible de tenir ce genre de promesses. Et j'ai aussi fait des contenus de vente où j'étais très claire, très transparente en fait avec mon audience, où je disais effectivement j'ai accompagné beaucoup de personnes sur Instagram, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui ont doublé, triplé, quadruplé leur chiffre d'affaires généré grâce à Instagram, mais j'ai aussi des personnes qui ont eu des moins bons résultats parce que ça dépend de votre thématique, ça dépend des efforts que vous fournissez, ça dépend vraiment d'une multitude de choses. J'ai vraiment cette vision en fait de l'entrepreneuriat long terme. J'ai pas envie d'avoir des résultats court terme si c'est pour qu'après les gens soient déçus. Et autre chose, je voulais pas vendre un style de vie, je voulais vraiment vendre des compétences. Et ça c'est vrai que c'est assez rare aussi chez les coachs et les formateurs qui en général font beaucoup de storytelling, parlent énormément de ce qui s'est passé dans leur vie pour vendre. Ça je le fais plus dans mes contenus motivationnels de manière générale quand j'ai rien à vendre, mais là pour cette stratégie de vente de ce programme, je voulais vraiment vendre des compétences, vendre du concret, vendre des conseils, vendre un accompagnement et pas vendre un style de vie. Deuxième non négociable, je voulais tout faire moi. Je pense que j'avais besoin d'expérimenter tout moi-même pour la première fois, de la création à la vente, les emails, la page de vente, l'automatisation, etc. Je voulais vraiment tout expérimenter moi-même. La formation c'est vraiment quelque chose que je veux faire perdurer dans le temps. Je voulais voir comment ça marche, je voulais me prouver aussi que j'étais capable de le faire, même si bien sûr c'est perfectible, du coup, bien sûr que des professionnels vraiment qualifiés dans leur domaine auraient fait mieux que moi, hormis le cahier d'exercice que j'ai délégué, mais ça je l'ai délégué parce que je savais que je savais le faire. Donc c'était plus par manque de temps et aussi parce que j'adore le travail de Sarah, la graphiste qui me l'a fait, mais je l'ai fait plein de fois pour des clients, donc j'aurais su le faire. C'était juste, voilà, écoute, t'as déjà encore plein de choses sur le feu, délègue juste ça et le reste justement, même si c'est la première fois, même si t'as pas encore ces compétences, développe-les pour toi, ton lancement. On arrive aux craintes. Je vous ai dit que j'avais pas spécialement d'objectif de chiffre d'affaires, mais quand même ma première crainte c'était que j'avais énormément entendu que justement en ce moment tous les lancements étaient foireux. On est sorti entre guillemets de crise sanitaire, les gens recommencent à sortir, à plus dépenser pour leurs loisirs, pour leur vie perso, etc. Donc j'avais entendu que tous les lancements se cassaient la gueule. J'avais aussi vérifié entre guillemets avec des entrepreneuses que je connais et qui pourtant ont une certaine audience, ont une certaine autorité dans leur domaine. Elles arrivaient à faire 0 € de chiffre d'affaires, c'était vraiment pas le bon moment pour lancer un programme. Deuxième crainte, c'était de saouler mon audience. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce petit témoignage. Je suis énormément active sur Instagram. Je publie normalement 3 posts par semaine, mais je fais jamais de promotionnel. Pendant 6 mois quasiment, j'ai fait 0 story de vente, 0 post de vente. Les gens, limite, ne savaient pas en fait que j'avais des choses à vendre parce que j'étais déjà full avec les clientes que j'avais, etc. Je me suis dit, Jess, t'as pas fait de post de vente, de contenu de vente depuis 6 mois, et là, tu vas arriver pendant 10 jours, tu vas faire
que du contenu promotionnel. Donc j'avais vraiment peur de saouler tout le monde. Et la dernière grosse crainte que j'avais, c'était de décevoir. Faut savoir que la prestation de service et la formation, c'est pas du tout les mêmes compétences, ça n'a rien à voir. J'avais vraiment peur de pas être à la hauteur, tant en termes de création que de vente pour ce lancement. Maintenant, je vais vous détailler un peu plus ma stratégie de vente, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis en place pour essayer de rentrer des personnes dans mon programme. J'ai pris ici mon téléphone pour retrouver tous les chiffres. Le lancement s'est passé sur 10 jours, donc j'ai fait 10 jours de lancement. J'ai eu la masterclass le premier jour, donc le 17 novembre. J'ai envoyé 6 emails en tout, dont 2 uniquement envoyés aux intéressés. En gros, si pendant les 4 premiers emails que j'ai envoyés, les personnes avaient cliqué sur rejoindre InstaSchool, ils recevaient les 2 derniers emails, mais sinon ils les recevaient pas. Ça me permettait aussi de me rassurer et surtout de pas saouler mon audience. D'ailleurs, j'ai eu très peu de désinscriptions à ma liste email. Les personnes qui recevaient tout ce qui est foire aux questions sur la formation, fermeture de la formation, etc. C'était que des personnes qui avaient montré vraiment un intérêt pour l'inscription à cette formation. J'ai fait 5 reels de vente, 5 posts, j'ai fait des stories, je crois que j'en ai fait pas tous les jours mais quasi tous les 2 jours pendant 10 jours. Et tout ça, ça a été fait 100% en organique. De toute façon, depuis la création de mon compte, je n'ai fait 0 campagne de pub, 0 post sponsorisé. J'ai fait vraiment que de l'organique. Et pour ce premier lancement, j'avais pas d'objectif spécialement financier, mais au-delà de ça, je voulais pas non plus faire trop de ventes parce que je voulais vraiment tester déjà le premier programme pédagogique, la première version de la formation pour l'optimiser et après dans une deuxième version, la lancer à une plus grande échelle, peut-être avec des affiliés, peut-être justement avec de la pub à ce moment-là. Mais en tout cas, pour ce lancement, j'ai vraiment fait que de l'organique, sans partenariat, sans rien, juste moi et mon compte quoi. Et du coup, pour toute cette stratégie de vente, quand vous vendez un programme, il faut connaître ses avantages concurrentiels, il faut savoir pourquoi en gros les gens devraient accéder plus à ce programme qu'à un autre. Donc moi, mes arguments phares, c'était vraiment ce côté vente éthique, donc trouver des clients sur Instagram en organique et surtout de manière un peu comme ma punchline, éthique, authentique et punch. J'avais aussi accentué mon expérience professionnelle, donc quand même qui est assez diverse, mes témoignages clients, et aussi le fait que ce soit une école, un programme hybride, un programme complet et exhaustif. Et tous ces contenus de vente là, j'ai vraiment essayé de diversifier les approches. J'étais pas là tous les jours à faire des contenus en mode rejoins mon programme InstaSchool, tu vas retrouver ci, ça, ci et t'auras tel bénéfice. J'ai vraiment essayé aussi de mettre en place des contenus plus éducatifs, d'apporter de la valeur avant d'avoir une tournure promotionnelle à la fin. Je pense que ça c'est la clé si vous voulez faire du bon contenu promotionnel, c'est d'essayer de diversifier les formats et surtout les approches, les angles d'attaque de votre vente. Maintenant, on va parler chiffres. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes et je comprends parce que moi aussi, quand je vois un bilan de lancement, forcément j'ai envie de savoir quelles ventes ont été générées, mais on va d'abord parler des coûts. Donc déjà, je vous ai dit, le manuel cahier d'exercice, je l'ai délégué à Sarah. J'en ai eu pour 650 €. Ensuite, sur Podia, c'est une plateforme qui est payante forcément et ça coûte 35 € par mois. Livestorm, pour faire ma masterclass en live, 230 €. C'est pas donné honnêtement. Et maintenant, les ventes. Il y a 30 élèves qui ont rejoint InstaSchool, donc je suis vraiment hyper contente. Et du coup, comme je vous l'ai dit, mon programme était à 450 € TTC, donc ça nous ramène à un chiffre d'affaires de 13 500 € TTC, 10 800 € hors taxe. Maintenant que je vous ai donné les informations croustillantes, on va dire ça comme ça, on va parler vraiment de ce que je referai et ce que je ne referai pas. Première chose que je referai sans hésitation, c'est la masterclass. La masterclass, j'ai vraiment trop aimé. C'était vraiment une énergie incroyable, de dingue. Je le referai 1000 fois, je pense même faire tous mes lancements comme ça. C'est quand même assez stressant parce que voilà, quand tu sais que tu as une masterclass le mercredi à 18 h, forcément tu penses dès lundi à 8 h. C'est en direct, tu te dis j'ai pas trop le droit à l'erreur entre guillemets. Mais par contre, moi ça a été dingue en termes de retombées. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accédé à InstaSchool grâce à ça. Et en plus de ça, même les personnes qui n'étaient pas forcément intéressées par le programme, j'ai eu énormément de retours par message privé pour des demandes de coaching, pour des demandes de prestation de service. Pendant 1 heure, en fait, vous apportez de la valeur à une audience, donc ça permet vraiment d'asseoir encore plus votre expertise. Aussi, ce que je referai, c'est d'avoir une stratégie de vente qui a été complètement alignée, c'est-à-dire que j'étais droite dans mes pompes, j'avais pas peur de ce que j'allais dire ou quoi. J'étais 100% alignée avec mes arguments, même si voilà, il y a plein de techniques marketing pour vendre plus. Plus vous allez être en phase avec ce que vous dites, plus vous allez communiquer sur votre programme, avoir aucun problème à communiquer sur votre programme, et du coup, plus vous allez vendre. Quelque chose que je referai aussi,
c'est la mise en place d'une garantie satisfait ou remboursé 15 jours. Toutes les personnes qui accédaient à InstaSchool avaient la possibilité de demander un remboursement sans justificatif nécessaire dans les 15 jours. Ça a permis de rassurer les personnes, se disaient bon bah voilà, c'est quand même 450 €, c'est quand même un investissement. Si jamais ça me convient pas du tout pour X ou Y raison, je me rends compte que c'est pas du tout adapté à mon cas, à ma thématique, etc. Même si j'étais très pédagogue sur ça, forcément t'as toujours une petite crainte quand t'investis 450 €. Et j'ai eu une demande de remboursement, j'allais dire 0. La seule personne qui m'a demandé un remboursement, c'est une personne qui s'attendait, en fait, qui pensait acheter une formation sur Instagram Ads et pas sur comment créer un compte Instagram et développer une audience en organique. Donc en gros, c'était même pas par rapport à ma formation, c'était vraiment parce que elle s'était trompée en fait. Elle m'a même dit qu'elle s'est trompée, elle a pas lu la page de vente et elle pensait vraiment avoir accès à ce contenu sur les ads. Donc j'ai eu 31 personnes, une demande de remboursement, mais parce que c'était pas le bon programme. Si vous avez un programme qui est cohérent, qui délivre la promesse que vous avez faite aux gens en achetant, bah y a aucun problème, les gens ne demandent pas de remboursement, les gens sont hyper contents de notre formation. Aussi, bah, je renouvellerai les modalités de paiement parce que bah, c'est vrai que je m'adresse plutôt à des entrepreneuses qui commencent en début en fait de lancement d'activité. Forcément, elles n'ont pas énormément de budget à investir, donc j'ai mis en place le paiement en 3 fois, donc 3 fois 150 €. Quasiment tout le monde a pris ce plan de paiement à part 4-5 personnes, mais ça ouais, ça a été une très bonne chose aussi. Et aussi ce que je continuerai, c'est à proposer sur mon compte 90% de contenu gratuit pour seulement 10% de contenu promotionnel qui amène vraiment à un lancement, à une offre, à quelque chose de payant. Pourquoi? Parce que, on le verra à la fin dans les leçons retenues, mais pour moi, c'est en donnant un maximum de contenu, en aidant un maximum de manière gratuite que vous construisez une autorité et qu'après, c'est beaucoup plus simple de vendre. En revanche, ce que je changerai... Première chose, je ne referai plus de lancement sur 10 jours, beaucoup trop long, Jessica. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, tout le monde me disait mais non mais un lancement ça se fait sur 7 jours, sur une semaine, et moi j'ai voulu en faire qu'à ma tête, j'ai fait 10 jours je pense pour me rassurer, pour me dire que bah plus de personnes auraient du temps en fait pour rejoindre mon programme, mais en fait ça servait à rien. Beaucoup trop de charge mentale sur 10 jours, donc je le referai sur 7 jours. Autre chose que je changerai, il faut savoir que j'ai lancé InstaSchool pendant la période du Black Friday, donc concrètement j'avais pas du tout calculé mon coût. Après encore une fois, est-ce que j'avais envie d'attirer des personnes qui voulaient plus dépenser dans du shopping qu'investir dans une formation? C'est encore un autre sujet, mais en tout cas je pense que en termes de vente pure, ça n'avait pas été super optimal. Autre chose que je changerai, la prochaine fois je ferai pas de reels de lancement, ou en tout cas beaucoup moins. En fait les gens ont besoin d'avoir accès à un contenu à forte valeur ajoutée pour accéder à un programme qui est payant et qui est en plus assez cher entre guillemets. Et les reels en fait ça fait que donner de la visibilité, c'est un format qui est assez court où on peut dire peu de choses, donc je pense que je changerai ça pour le prochain lancement. Et la prochaine fois, bah, c'est pas ce que j'aurais changé pour la première version, mais la prochaine fois effectivement je mettrai en place un système d'affiliation de partenaires pour générer plus de ventes. On en vient maintenant à la dernière partie de cette vidéo et je pense la plus importante, quels ont été mes apprentissages, les leçons que j'ai retenues. Premier conseil que je donnerais à n'importe qui pour se lancer dans la formation en ligne, c'est de se sentir prêt, de se sentir légitime, de ne pas sauter les étapes. Alors attention, faut pas non plus chercher à construire l'offre parfaite, la formation parfaite, le programme parfait, ça pourra pas arriver, donc pas non plus tomber dans ça. Mais le problème c'est que si vous n'êtes pas fier de votre programme, de votre formation, ça se ressentira. Vous aurez du mal à communiquer sur votre offre ou ce sera fait de manière maladroite. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous mettez en avant, les gens ne seront pas convaincus non plus, n'achèteront pas votre programme, ou sinon vous attirez aussi, ça c'est possible, les mauvaises personnes, notamment si vous mettez en place aussi des techniques de vente avec lesquelles vous n'êtes pas aligné. Et aussi, je vois trop de personnes qui veulent sortir leur formation le mois prochain, genre je veux vraiment sortir mon programme très vite, dans un mois, dans 2 mois. Le problème c'est que ça va pas être possible en termes de création et pas non plus possible en termes de vente, dans le sens où, là j'ai pas détaillé, mais il y a des phases en fait dans un lancement de communication, notamment de ce qu'on appelle préchauffage de salle, semer des petites graines avant de lancer le programme. Un lancement, ça se décide pas, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça d'un claquement de doigts. Deuxième conseil, encore plus important si vous voulez sortir une offre qui coûte quand même assez cher, votre communauté doit être prête, elle aussi. Au-delà de vous être prêt, il faut que votre communauté soit prête. Moi je pense que c'est pour ça aussi que ça a bien marché, c'est parce que depuis 1 an sur mon compte Instagram, je donnais des conseils à tout le monde de manière gratuite, à travers mes stories, à travers mes posts, à travers mes reels. Je suis convaincue que si ça n'avait pas été le cas,
si j'avais ouvert mon compte Instagram depuis seulement un mois, j'aurais pas eu autant de ventes. Combien de personnes m'ont dit ça a été une évidence pour moi d'acheter chez toi parce que ça fait déjà des mois et des mois que j'expérimente tes conseils gratuits, que j'ai déjà des résultats par rapport à ça, et du coup pour moi c'est une évidence d'acheter Instaschool. Donc voilà, faut quand même être une référence avant de sortir un programme de groupe assez cher. Deuxième chose aussi, je pense qui a été bénéfique dans mon cas, c'est que depuis des mois en fait, je teasais, je semais encore une fois des petites graines auprès de ma communauté. J'ai montré que je travaillais activement sur la création d'informations, sur le lancement de ma formation. Ça a donné envie à mon audience, ça a préchauffé la salle et les gens n'étaient pas étonnés. Je suis pas arrivée du jour au lendemain en disant coucou les gars, j'ai créé une formation. Les gens savaient que c'était quelque chose sur lequel j'avais énormément de bossé. Qui dit travail dit qualité aussi derrière. Et la troisième chose dont il faut avoir conscience, si vous voulez sortir un programme, un coaching de groupe qui nécessite de remplir des places, il faut avoir une certaine force de frappe. Soit il faut avoir une petite communauté, tu peux avoir 200 personnes si elles sont très qualifiées et très chaudes, ça pose aucun problème, tu pourras remplir tes places, mais c'est quand même plus judicieux à mon sens d'attendre d'avoir une certaine force de frappe, un certain poids, un certain volume d'audience pour remplir ces places-là. À taux de conversion égal, tu auras plus de chances de remplir tes places à 2000 abonnés qu'à 200. Deuxième leçon retenue, c'est vraiment que un lancement, ça demande énormément d'investissement, énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de compétences aussi. Moi, il faut savoir qu'en travaillant avec Tony, qui est formateur en ligne et qui vend uniquement des formations en ligne, j'étais habituée au lancement, j'avais vu ça en fait, je travaillais avec lui, donc je l'avais assisté, je l'avais aidé dans plein de choses en fait sur ses lancements, mais j'avais quand même sous-estimé ce qu'impliquait un lancement. En termes de compétences, déjà, ça nécessite quand même de savoir créer, structurer un programme de formation. Ça nécessite aussi une stratégie de vente, donc être en capacité de créer une page de vente qui convertit, de créer des emails de vente, de créer des posts de vente. Et encore plus tard, hein, ça c'est après le lancement bien sûr, ça nécessite aussi de savoir suivre un groupe, de savoir gérer un groupe, de savoir faire du SAV. Et deuxième chose, en termes de charge mentale et de stress, moi je suis pas quelqu'un d'énormément stressé de manière générale, mais j'ai quand même été assez stressée pendant ma période de lancement. C'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Vous voyez que vous avez des ventes, vous êtes contente, puis après ça redescend parce que vous voyez que pendant 2 jours vous faites pas de vente. C'est vraiment les montagnes russes, donc faut quand même être préparé à ça et pas paniquer. Ça rejoint le point suivant qui est que faut aussi se donner les moyens de ses ambitions. Tu peux pas sortir une formation en te disant je mets ça de côté, enfin en gros j'y travaillerai quand j'aurai le temps, de temps en temps dans la semaine. Faut vraiment se donner, se mettre des créneaux horaires pour travailler sur son programme. Au début je procrastinais beaucoup justement par rapport à ça parce que j'étais déjà prise avec mes prestations etc, mes nouvelles sollicitations, mes nouvelles demandes et tout. Et du coup à un moment je me suis dit mais en fait c'est plus possible Jess, tu vas jamais y arriver, donc tu as 2 possibilités. Soit tu travailles de 7h à 23h tous les jours, soit deuxième possibilité, tu vraiment prends la décision de te libérer du temps spécifique pour travailler sur ton lancement, sur ta formation. Ça implique de dire non à des projets, de dire non à des clients, de dire non à du coaching, de dire non à des prestations de services. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas été sans peine. C'est très compliqué de dire non à un chiffre d'affaires court terme au bénéfice entre guillemets d'un chiffre d'affaires potentiel long terme. Au départ, quand vous créez votre formation, même si vous faites les choses bien, etc., vous pouvez pas savoir le résultat que vous allez avoir, vous pouvez pas savoir si ça va être vraiment rentable. Après, voilà, faut savoir ce qu'on veut, mais c'est compliqué en fait de se mettre à fond dedans et de dire non à des projets pour vraiment s'investir sur ça qui n'est pas sûr, entre guillemets. La troisième leçon que j'ai retenue, c'est vraiment que chaque lancement est différent. Il y en a qui vont faire des lancements par masterclass, ça va cartonner. Il y en a qui vont faire des lancements par challenge, ça va cartonner. Il y en a qui vont faire des lancements juste avec un post, ça va cartonner. Il y en a qui vont sortir des gros programmes, ça va cartonner. Il y en a qui préfèrent commencer par des petits programmes. D'ailleurs, ça rejoint aussi un autre point qui est n'écoutez non plus pas trop ce que tous les coachs disent parce que sinon vous allez pas faire vraiment quelque chose qui vous ressemble. Combien de fois on m'a dit mais non Jess, il faut pas sortir un gros programme signature dès le début, sachant que t'as pas convaincu par des petits produits avant. Et en fait, moi ça a très bien marché juste en me concentrant sur une offre signature. Donc il n'y a pas de règles, juste écoutez-vous, écoutez votre audience, prenez de la hauteur sur tout ce que vous entendez. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont moins bien, il y a des choses qui vous correspondent, il y a des choses qui vous correspondent pas. Pareil, moi on m'avait dit que je ferais énormément de ventes le dernier jour. Le dernier jour, je crois que j'ai fait 4 ou 5 ventes, je sais plus. Mais en gros, sur les 30 ventes, ça fait vraiment pas beaucoup pour un dernier jour. Donc encore une fois, c'est très différent. Faut pas paniquer, il faut juste expérimenter, apprécier le processus, voir ce qui marche pour vous, votre cas. La dernière leçon que je retiens de ce lancement,
c'est que il n'y a pas de revenus passifs. On nous a vendu souvent les formations en ligne comme des revenus passifs, etc. Je pense que vous-même, vous pouvez en tirer la même conclusion en ayant regardé toute cette vidéo. C'est pas parce que en 10 jours, j'ai fait plus de 13 000 € de chiffre d'affaires que c'est que sur ces 10 jours. C'est un programme que j'ai préparé depuis plus de 6 mois activement. Maintenant, j'ai encore le suivi de mes élèves. Toutes les semaines, je réponds à leurs questions. Donc, faut vraiment pas voir ça comme des revenus passifs parce que sinon, vous allez forcément être déçus. On arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas si je vous aurais vraiment donné envie de créer et de lancer une formation parce que comme vous l'avez vu, ça nécessite vraiment beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'était une super expérience et c'est sûr que je vais continuer dans cette voie-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à liker cette vidéo si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt, soit sur Instagram, soit sur YouTube.